Pourquoi ? Parce que il commençait à vouloir un peu... Enfin, c'est pareil, des problèmes d'argent. Oui, il faudrait que tu me donnes ça, il faudrait que tu me payes ceci, il faudrait que tu me payes ça. Et je me suis dit, oh, laisse tomber, c'est trop bizarre. Moi, tu sais, quand ça me parle trop d'argent et vu que j'étais marié à personne, ben voilà, comme ça que ça s'est fait, je me suis séparé. Et puis un jour, je fais la rencontre d'un coach en Belgique. Je fais rencontre d'un coach en Belgique, je me dis, et je vois la méthode d'entraînement, je me dis, waouh. Et encore une fois, je me dis, ah ouais, en fait, j'ai rien appris en Hollande. Mais à chaque fois, tu à découvres, chaque fois, je monte. C'est incroyable. Bam. Et là, pour le coup, c'était vraiment être mon coach, c'était un style incroyable, tu vois. Et quand j'ai vu un de ces boxeurs combattre, je me suis dit, ah, c'est comme ça qu'il faut que je combatte. Tu vois, le débit, il était incroyable. Et moi, ma force, c'était plus le KO, c'était pas le débit. Et là, je me dis, ah, si je fais tous mes rounds comme ça avec ce débit-là, ah, c'est là qu'il faut que j'aille. Du coup, je vais là-bas, et finalement, il y a Glory qui me contacte pour combattre. Et là, c'était en 2016. Décembre 2016, 2016, c'était mon année. Hein. Ah, j'ai enchaîné tournois, combats, que des victoires. 2016, on me contacte pour faire le titre contre Nicky Holzken, qui était la star à ce moment-là, invaincu, imbattable, invaincu au Glory, le champion du Glory, déjà 6 fois, champion du Glory. Le Glory, c'est un peu la Ligue des champions de kickboxing. C'est la Ligue des champions. C'est ça, en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus haut. Il n'y a pas plus haut en kickboxing. Donc en termes d'argent aussi, là, tu te dis, tiens, je vais peut-être pouvoir mieux gagner ma vie qu'avant, c'est pas la même chose. En termes d'argent, de structure, c'était vraiment... C'est professionnel. Professionnel, tout est cadré. Du coup, moi, on me met contre Nicky Holzken, un peu comme la chair à canon, tu vois, c'est-à-dire que... Oui, ils savent que tu vas te faire déglinguer, voilà, ils pensent que tu vas te faire déglinguer. Ils pensent que je vais me faire déglinguer, et surtout, ils se disent, Cédric Doumbé, voilà, c'est le mec qui a la grande bouche. Moi, je faisais du trash talk, j'avais fait un montage où j'avais la tête de Nicky découpée comme ça, et j'avais sa ceinture autour de ma taille. Et, je dis, et le hashtag, c'était... Tu cherches la merde aussi. Ouais, c'est ça. Et le hashtag, c'était End of Nicky, la fin de Nicky. Et les gens, ils s'étaient révoltés. Wow, ils se sont dit, vas-y, déglingue-le. Et surtout, ils se disaient, mais c'est qui ce mec? Mais c'est qui ce mec? Il est fou. Et du coup, ils se sont dit, ah, ça va être drôle. Pourquoi, en fait,